Bien, nous allons continuer nos séries de vidéos avec la partie intitulée « Nos propres défaillances ». C'est vrai, il y a eu tel qui nous a créé des soucis, il y a eu tel qui a fait ci, il y a eu tel qui a fait ci, c'est vrai. Mais est-ce qu'à notre propre niveau, il n'y a rien à se reprocher? Non. Il faut être sincère pour pouvoir toucher les points qui, à notre niveau, doivent être considérés comme des défaillances dans le but de les améliorer. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a bien de points qui ont déjà connu beaucoup d'améliorations, mais nous venons là-dessus quand même parce que nous retournons dans le passé, vous voyez, pour expliquer la situation actuelle et voir comment gérer. Bien. Nous avons ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 points pratiquement qu'on peut rassembler soit en 5, soit en 7, ça dépend. Et le premier point, c'est l'excès de confiance. Il faut reconnaître qu'il y a eu excès de confiance à notre niveau. Et on peut énumérer certains acteurs envers qui nous avons eu trop de confiance et qui nous a créé des soucis. D'abord et avant tout le PAEGSP. C'est vrai, nous étions dans l'entrepreneuriat des années avant la rencontre du PAEGSP, mais PAEGSP nous a donné une certaine assurance par rapport à son accompagnement qu'on devrait avoir. Et je crois que je suis allé plus en détail dans un autre audio où je parlais un peu de l'historique de la naissance d'AET Sarlu et de tout ce que la COPEC, AD, l'usine PAEGSP et tout nous a fait comme mal, entre guillemets. Bien, le PAEGSP en réalité est quand même un projet non négligeable qui a fait ses preuves. Donc on n'est pas les premiers pour dire que si ou ça. Et quand l'on prend par exemple ce bouquin qui fait un petit résumé du PAEGSP, une revue, vous verrez quand même que c'est pas un projet de petite taille. Et c'est pas un projet non digne de confiance. Et donc tout ce qui nous a été dit par rapport à l'accompagnement technique et par rapport à l'accompagnement financier nous a tellement rassurés et on s'est engagé tellement au-delà de nos forces. Ça fait partie d'un élément de défaillance. Nous allons venir là-dessus. Et peut-être pour donner quelques chiffres, le PAEGSP a accompagné bien d'autres filières au même moment que nous. C'est vrai que la filière Sodia et tout avait commencé avant nous, mais bon, ce n'est pas une histoire quoi en fait. Donc c'était dans cette ambiance. Alors quand on prend des structures spécifiquement de la filière Sodia par exemple, vous verrez là qu'en 2020, où nous étions déjà là en tant que Sarlu, voilà, il y a un accompagnement jusqu'à hauteur de 700 millions. 700 millions pour un acteur. Il y a des accompagnements de l'ordre de 450 millions. 400 millions, je me réserve de donner les noms des structures qui ont bénéficié de ces fonds-là. 400 autres millions. 1 milliard. 500 millions. 377 millions. 100 millions. 30 millions. 325 millions, etc. Ouais, 215 millions pour la filière manioc, pour une autre entreprise de la filière manioc qui, eux, sont strictement de la transformation et tout. Quand on prend la filière animale, vous verrez là-bas 20 millions. Voilà.
Vous verrez 19 650 000. Voilà. Donc, ce n'est pas un projet à prendre comme incapable de financer. Vous voyez? Et donc, par rapport à l'assurance qu'ils nous ont donnée, par rapport au financement qui peut aller jusqu'à 100 millions par rapport au plan d'affaires qu'on allait présenter et tout, et le fait de financer les producteurs aussi pour la production, nous a tellement mis en assurance. Et bon, on s'est dit, à nous maintenant de mouiller les maillots, de montrer qu'on est capable. C'est à nous de poser les bases et de fournir les éléments nécessaires pour qu'ils puissent nous faire confiance et s'engager véritablement avec nous. Et dans ça, tout le monde sort gagnant. Et beaucoup plus les producteurs, la préfecture dans son ensemble, qui ne bénéficient pas tellement de projets et tout. Donc on s'est dit, ah, il faut qu'on saisisse cette opportunité-là pour le bien de tous. Bien. Nous avons eu trop de confiance aussi envers les producteurs. Il faut juste se référer à ce début-là, où il y avait quand même d'engouement. Hein? Il y avait d'engouement et nous allons faire, voilà, etc. Surtout que, après l'expression des inquiétudes du fait que des projets étaient venus les tromper et tout, et qu'on s'est engagé, et qu'on évolue, on prend en charge même certaines des dépenses qu'ils allaient faire, dans le but de les récupérer après, et tout, il y a quand même, on a senti une certaine vie, une certaine volonté à leur niveau, qui a fait que nous sommes engagés un peu au-delà de ce qu'on devrait faire. Il faut reconnaître ça. Il y a eu excès de confiance au niveau d'autres partenaires. Quand on prend les partenaires financiers, par exemple, d'abord la COPEGAD, qui à la base devait faire l'accompagnement. Bon, on n'aurait pas imaginé qu'à un moment donné, ils vont être là, tourner en rond et à nous jouer tout le sale tour qu'ils ont eu à nous jouer. Et quand on prend la FESECAV, que nous louons, que nous félicitons, que nous remercions, il faut dire aussi quand même qu'il y a quelques éléments, quelques ententes de départ qui, à un moment donné ou aujourd'hui, semblent être, entre guillemets, mises à l'écart, semblent être inconnues, semblent être non dit, etc. Et vous verrez par la suite, il y a le fait que nous n'avons pas trop fait attention à la documentation, nous n'avons pas donné trop d'importance à la documentation, sinon on pouvait se référer à certains documents et tout pour justifier certains trucs aujourd'hui, mais que nous n'avons pas. C'est la même chose avec les producteurs et même avec PAGSP par rapport à certaines discussions, certaines ententes, certaines orientations qui donnent espoir, qui nous donnent de pouvoir prendre certains engagements, de pouvoir prendre certains risques. Bon, aujourd'hui, par faute de documentation sur un certain nombre d'éléments, ça nous crée des difficultés. Donc on peut continuer par lister, des éléments par rapport à cet excès de confiance. On peut même oser parler d'excès de confiance en Dieu. Bon, les gens trouveront que c'est trop dit et qu'on ne peut pas parler d'excès de confiance en Dieu, c'est plutôt ce qui est bon, etc. Nous y croyons, mais on se dit, si on n'avait pas tellement espoir que bon, ce n'est pas très clair devant, mais on va avancer, Dieu va nous aider à pouvoir avancer, Dieu va nous inspirer, etc. Est-ce qu'on n'aurait pas eu à s'engager un peu moins que ce qu'on a eu à faire? Bon, de toute façon, il faut noter qu'en général, il y a eu excès de confiance à notre niveau vis-à-vis des différents partenaires, des différents acteurs, et que nous devons essayer de revoir ce côté. La confiance n'exclut pas le contrôle, la confiance n'exclut pas la prudence, et tout. Deuxième élément, deuxième défaillance, c'est qu'il y a eu excès de prise de risque. Et vous verrez que c'est lié à l'excès de confiance. C'est parce qu'on a eu confiance en tel, en nous-mêmes, etc., que nous avons dû prendre certains risques
au-delà de nos forces. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut noter ça aussi. C'est un truc à corriger, à revoir, à améliorer. Vous voyez? Et il faudrait qu'on apprenne à faire plus de calculs dans les engagements, dans les prises de risques. Il faut quand même noter que cet excès de prise de risque qu'on a eu s'explique par le fait de notre conscience pour ne pas décevoir, pour ne pas trahir les différents partenaires, ne pas trahir l'idée, ne pas trahir, l'usine par rapport à la quantité qui devrait être fournie pour que ça puisse tourner, qui consiste donc le contrat entre l'usine et nous. Ne pas trahir les producteurs qui étaient déjà trahis par d'autres projets et tout, et qui ont eu confiance en nous, que vraiment, il y a une structure qui finalement s'engage vraiment en leur faveur et qui se bat vraiment pour eux. Vous voyez? Donc, bon, on a eu à faire des efforts, on a eu à prendre des risques au-delà de ce qui aujourd'hui pourrait être analysé comme étant la normale. Bon, c'est parce que ça n'a pas marché qu'on vient énumérer tous ces éléments-là. Si ça avait marché, on aurait dit voilà, c'est cette capacité de risque qui a permis de... Bon, dans tous les cas, nous y sommes. Donc, comme troisième élément, nous notons la négligence ou la non-maîtrise de la gestion financière en termes comptables. En termes comptables. Et il faut ajouter en même temps qu'il y a absence d'un comptable de spécialité qui pourrait aider à prendre de meilleurs risques, à prendre de meilleures décisions suite à des analyses financières plus aiguës. C'est vrai, on est entrepreneur, même formateur en entrepreneuriat, on enseigne la gestion financière et tout, mais une chose est la théorie, une chose est la pratique. Vous voyez, une chose est la pratique. Donc, n'ayant pas un comptable spécialisé en comptabilité et ayant géré soi-même beaucoup plus, et n'ayant donc pas certains éléments comptables, ça a fait que ça nous a créé un peu de soucis. Il faut noter aussi notre positionnement géographique. Notre positionnement géographique ne nous a pas arrangé. Et dans ce positionnement géographique, nous mettons quoi? Nous mettons d'abord la réalité socio-culturelle qui est entravant. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Les uns et les autres vont nous excuser, mais c'est la réalité. Et nous pouvons, à travers des exemples, à travers des faits concrets, prouver ce que nous sommes en train de dire. La mentalité de la population dans notre zone d'intervention n'est pas de nature à faire avancer les choses. C'est des gens paresseux pour la plupart et des gens qui envient. Donc la paresse et l'envie constituent la particularité des habitants de ce milieu. Et ça n'arrange pas. Vous verrez des gens qui ne veulent pas travailler et qui se promènent de gauche à droite et qui courent juste derrière l'argent, qui courent derrière la facilité. Vous voyez, nous avons pensé pouvoir, à travers ces groupements que nous mettons en place et tout, changer la donne, mais c'est pas du tout aisé. Ce qu'on a fait comme expérience nous a prouvé vraiment que c'est pas du tout aisé. Vous voyez? Et entre eux, ils s'envient. Quand quelqu'un veut faire effort pour avancer, au lieu de l'encourager ou au moins le laisser tranquille, on passe par tous les moyens, par les commérages, par les... c'est quoi? Et même par voie spirituelle pour l'anéantir. Voilà. Ceux qui sont dans le milieu, qui s'investissent aussi pour pouvoir avancer et tout, peuvent en témoigner. Deuxième élément qui entre dans le positionnement géographique qui ne nous arrange pas, il faut noter le relief. Les montées, les descentes, les corners et tout, ne facilitent pas vraiment le travail.
hein, en termes de transport et tout. Il faut noter les états des pistes. Quand on considère juste Atakwame Badou, c'est le goudron, et c'est très intéressant, c'est très bien. Parce que c'est arrangé, c'est goudronné, ou bien regoudronné il n'y a pas longtemps. Vous voyez? Donc ça ne pose pas de problème, à part le relief. Maintenant, quand on s'ouvre sur les pistes, pour aller maintenant vers les zones de production effectives, pour ramener le produit, et c'est là le grand problème. Vous voyez un peu? Donc la circulation avec les engins, motos simples, tricycles, voitures, tout ça là, c'est terrible. C'est pas du tout facile. Donc l'accessibilité ne nous a pas du tout arrangé dans ce sens. Et il faut noter l'électricité. L'électricité. Je reviens souvent là-dessus parce que ça pose sérieusement problème. Ça bouleverse les programmes. C'est pas trop, ça ramène en arrière. Parfois, celui qui ne vit pas la chose peut donner l'impression que, voilà, celui-là qui est entrepreneur en train de faire du jeu ou bien en train de... Parce que il faut présenter un rapport, il faut présenter une situation et puis voilà, l'appareil s'éteint. Parce qu'il n'y a pas d'électricité pour charger. Vous voyez? Bon, on est en train de travailler à coupure pendant des heures, pendant des jours. C'est terrible. C'est terrible. Donc, tout ça là ne nous a pas du tout arrangé. Tout ça là n'arrange pas, n'encourage pas, ne constitue pas un atout pour l'entrepreneuriat dans la zone. Il y a l'Internet qu'il faut ajouter. L'Internet est très instable. Et vraiment, c'est pas du tout intéressant. C'est un problème qui est là. Mais nous prenons ça comme défaillance de notre part parce que personne ne nous a obligés de s'installer dans cette zone. Voilà. C'est nous qui pensons pouvoir nous battre pour un développement socio-économique. Pas de nous, mais du milieu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, bien qu'indépendant de nous en tant que tel, en tout cas, nous prenons ça comme une défaillance de notre part parce qu'il y avait le choix de pouvoir s'implanter ailleurs. Bien. Il faut noter aussi que nous avons trop embrassé. Nous avons trop embrassé. Et en tant que digne fils du PAGSP, nous ne blaguons pas trop avec les chiffres. Et déjà en 2020, vous verrez ici, ça c'est la base des producteurs. Déjà en 2020, 45 groupements, 26 villages touchés. Donc ces groupements sont répartis dans 26 villages. Les 9 cantons, il y a 9 cantons qui sont touchés dans les 3 communes de la préfecture. Ça veut dire que nous avons pratiquement embrassé toute la préfecture. Est-ce que vous voyez? Et le but, voilà, ne pas décevoir l'usine. Et par rapport à la réalité socio-culturelle et tout, il n'y a pas de grands champs et tout. Donc, vous allez voir un grand nombre de producteurs, mais en termes de production, ce n'est pas assez. Donc, il faut obligatoirement augmenter le nombre de producteurs pour avoir assez de superficie afin de pouvoir satisfaire la quantité à livrer à l'usine. Est-ce que vous voyez un peu tout ça là? Donc, nous avons trop embrassé et c'est aussi parce que nous avons confiance au PAGSP qui est là pour son accompagnement technique et tout, mais surtout financier, qui à un moment donné devait nous permettre de pouvoir exploiter toute cette base que nous avons posée à travers nos propres fonds et les investisseurs et tout, en tout cas tout ça que nous rassemblons dans nos propres fonds. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il y a tout ça là qui ne nous a pas arrangé. Et puis il faut noter le fait que ça aussi c'est en lien avec ce qu'on avait dit en rapport avec la gestion financière, du fait d'une spécialité en comptabilité. Il y a eu parfois la confusion, confusion partielle au niveau de la gestion de la ferme, au niveau de la gestion de Sarlu, puisque je le dis ici, je suis pratiquement le numéro 1, aussi bien au niveau de la ferme qu'au niveau de Sarlu.
Vous voyez? Et donc parfois, la gestion des fonds, c'est pas tellement ça. Donc on fait des coupés-collés, on fait des arrangements et vraiment, ça n'a pas du tout été facile. Et il faut noter aussi que à un moment donné, les financements, quand on prend le côté FESECAF par exemple, il y a eu une partie qui a été gérée comme si c'était des investissements simples. Vous voyez? Donc, il faut reconnaître en toute franchise qu'il y a ces quelques défaillances-là qui ne nous ont pas arrangés. Et pour finir avec les défaillances, il faudrait noter le fait que nous n'avons pas porté une attention assez particulière, au début surtout, à la documentation. Voilà. Aujourd'hui, si nous sommes accusables pour telle ou telle autre chose, c'est parce que nous n'avons pas des preuves écrites pour pouvoir justifier tel ou tel autre élément. Vous voyez, telle action que nous avons menée, telle discussion, telle entente, telle orientation et tout. Si aujourd'hui, on sortait des PV, on sortait des rapports, on sortait des enregistrements et tout, comme nous avons eu l'habitude, nous avons pris l'habitude de le faire à partir d'un moment donné. Si au début, on était dans ce sens, dans cette logique, ça aurait pu beaucoup nous aider. Donc je crois que le fait de faire attention, extrêmement attention à la documentation est aussi important. Ça fait partie de l'une de nos défaillances. Et je le dis, je le répète, toute cette présentation se base sur l'expérience pour expliquer le fait actuel, mais c'est aussi et surtout pour nous aider nous-mêmes. Et quiconque pourra écouter ces présentations que nous sommes en train de faire, de pouvoir s'en servir pour éviter les mêmes erreurs dans l'exercice futur. Ouais, chacun peut s'en servir pour se nourrir, pour nourrir un ami qui est entrepreneur, etc., pour que l'on puisse avoir vraiment un développement socio-économique que nous avons tant souhaité, ce développement pour lequel nous nous sommes engagés corps et âme, et nous croyons que nous ferons de notre mieux, nous ferons le maximum de notre possibilité, de notre capacité, pour pouvoir pousser les choses à avancer pour le bien de tous. Je vous remercie.